Rutshuru. Le M23 impose sa loi dans plusieurs localités, la population privée d'accès aux champs. Selon un rapport récent, le groupe armé actif dans la région de Rutshuru contrôle désormais plusieurs localités clés. Kabizo, Rusheg, Bembo, Kishiche, Butalongola, Kirumba et Mulimbi, Bushuli. En face, le collectif des mouvements pour le changement, CMC, n'aurait plus la maîtrise que de quelques localités comme Bouambi, Rouza, Rushashi et Bitura. Cette situation conforte l'implantation d'un contrôle territorial progressif dans la région. Les déplacements dans la zone sont également contrôlés. Entre Kabizo et Kalengera, une distance d'environ 15 km, les passagers à moto doivent s'acquitter d'un montant de 1000 francs congolais à chaque passage. Les piétons ne sont pas concernés par cette redevance, mais restent soumis à des fouilles, intimidations ou contrôles fréquents. Autre fait alarmant, depuis plus de 2 mois, l'accès aux champs est totalement interdit. Cette mesure prive les populations locales de leur principale source de survie, aggravant l'insécurité alimentaire dans une région déjà fragilisée. Face à cette situation, les habitants de Tongo et des villages environnants lancent un appel pressant au gouvernement central. Ils demandent des mesures immédiates pour rétablir la sécurité, mettre fin à la domination des groupes armés et assurer la protection des civils. Note Daniel Michombero. Le message est clair, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, a dit que vraiment il ne négociera jamais avec le M23, ce sont des panthères, le Pakoti, le vrai ennemi c'est le Rwanda. Et ce message est venu réconforter tout combattant qui est sur la ligne de front. C'est un message vraiment que nous attendions toujours de lui. Et nous demanderions à tout Congolais d'être derrière le chef de l'État parce que vraiment c'est un président qui incarne la vraie vision de ce pays. Il connaît, identifier bien l'ennemi parce que s'il était un autre président devrait aller peut-être se pencher sur la question M23. Pourtant, on est agressé par les Rwandais. Donc il a su identifier l'ennemi et il a tout donné pour que cette guerre se termine. Alors nous devons nous tous s'allier derrière le chef de l'État. Oui, le cessez-le-feu toujours été à l'avantage de l'ennemi. Le dialogue on en a fait maintes fois. Il y a eu le dialogue de Sun City, il y a eu le dialogue de Damanileo. D'ailleurs, ce sont les résultats de ce dialogue, c'est la guerre qui est aujourd'hui. Alors, on a tenté en maintes reprises de faire des dialogues, mais le dialogue n'aboutit pas. Donc, c'est la guerre qui est maintenant la dernière solution. Lubero, affrontement entre FARDC UPDF et Maï Maï, nouvel exode des civils en groupement Mouenier. Les affrontements ont repris ce samedi vers 13h dans les localités de Mabambi, Ngangji et sur les hauteurs de Muhola, en groupement Mouenier, territoire de Lubero. Cette reprise des combats met fin à la brève pause observée la veille et provoque un nouvel exode des populations civiles. Selon un habitant du groupement, de nombreux civils ont fui vers Muhangi, Vusamba et d'autres villages où ils vivent dans des conditions difficiles, sans abri, sans nourriture, sans accès aux soins. Pour ceux restés sur place, le message est clair. Nous appelons à la coopération et à l'apaisement. Ce sont toujours les innocents qui sont touchés. Les combats opposent la coalition FARDC-UPDF à des groupes Maï Maï, encore actifs dans la région. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'opération Shujaa, relancée après la visite à Kinshasa du général ougandais Muhoozi Kainerugaba, chef de l'UPDF, qui a plaidé pour une intensification des efforts militaires conjoints. Aucun bilan officiel n'a encore été diffusé. La voix de l'Université catholique du Graben. Agression rwandaise, violence continue à l'Est malgré l'accord de paix avec le Rwanda. Moins de 24 heures après l'annonce d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la situation reste tendue dans plusieurs zones de l'Est du pays. À Gihamba, près de Bukavu, 7 civils ont perdu la vie dans une attaque attribuée à des éléments armés. Selon des témoins, un groupe de jeunes, dont certains en état d'ivresse, auraient intercepté un convoi militaire. En réponse, plusieurs hommes armés auraient ouvert le feu de manière brutale. Un témoin affirme, un groupe de jeunes s'est retrouvé sur la route alors qu'un convoi passait. Après une simple question sur la destination des véhicules, plusieurs hommes armés seraient descendus et auraient tiré sans sommation. Plus au sud, à Kanyola sur l'axe Bukavu-Uvira, des tirs soutenus ont été signalés pendant plus de 12 heures, obligeant la population à rester cachée chez elle, dans des conditions extrêmement difficiles. À Goma, la tension reste palpable. 2 jeunes ont été tués, dont un artiste local bien connu, Dieu merci. Un autre jeune a été grièvement blessé par balle.
Ces incidents soulèvent de nombreuses questions sur l'effectivité de l'accord récemment signé et sur les véritables intentions des acteurs engagés dans ce processus. Sur le terrain, les violences semblent se poursuivre, en contradiction avec les engagements annoncés au niveau diplomatique. Quelle que soit la durée de la guerre, la victoire appartient à la paix et elle sera restaurée. Au président de la République, chef de l'État, je voudrais exprimer ces mots, inspirés des Saintes Écritures, du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire, Monsieur le Président de la République, et vous guide en ce temps particulier au Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai ». C'est Dieu qui dit à Félix. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire, là c'est moi maintenant qui l'ai dit, vous inspire et vous guide en ce temps particulier pour s'accomplir le miracle du bâton de Moïse, afin que les obstacles les plus coriaces soient brisés et que les voies les plus inattendues soient ouvertes vers la paix, le progrès et la prospérité de notre pays et de son peuple et de l'ensemble de l'Afrique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous... Nous avons gagné la guerre diplomatiquement grâce au commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance pour détecter toute tentative de déstabilisation de notre territoire national. Que chaque service puisse travailler